Le vrai succès. Celui qui satisfait aussi Allah. Asalmu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'est-ce que le vrai succès? Est-ce l'accumulation de richesses, la conquête du pouvoir, la recherche de la célébrité ou la reconnaissance des hommes? Ou bien est-ce l'agrément d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Voilà une question qui traverse les âges et qui distingue ceux qui courent après l'illusion de ce monde de ceux qui recherchent la vérité éternelle. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque obéit à Allah et à son messager, alors certes il aura atteint un grand succès. » Sourate Al-Ahzab, 33, 71. Dans un autre verset, Allah nous rappelle, « Quiconque est préservé de sa propre avidité, ceux-là sont les réussis. » Sourate Al-Hajj, 59, 9. Et encore, certes, les croyants ont réussi, ceux qui sont humbles dans leur prière. Sourate Al-Mumina, 23, 1-2. Ces versets nous montrent que le succès véritable ne se trouve pas dans ce que les yeux admirent ni dans ce que les mains possèdent, mais dans la relation intime que le serviteur entretient avec son Seigneur. Le succès n'est pas de bâtir des palais ici-bas, mais de préparer sa demeure dans l'au-delà. Le succès n'est pas de dominer les hommes, mais de dominer ses propres passions. Le succès n'est pas de séduire par l'apparence, mais de purifier son cœur pour qu'il soit agréé par Allah. C'est ce chemin que nous allons explorer ensemble, celui du vrai succès, non pas mesuré par les standards du monde matériel, mais par la lumière spirituelle et la satisfaction divine. Le faux succès selon ce bas monde. Dans notre époque marquée par le culte de l'apparence et la course effrénée vers la réussite matérielle, beaucoup pensent que le succès se mesure à ce que l'on possède. On associe la réussite à la taille des maisons, au luxe des voitures, au nombre de zéros sur un compte bancaire, à l'influence politique ou à la célébrité. Les écrans diffusent chaque jour ces modèles de réussite, glorifiant les fortunes colossales, les stars adulées et les puissants assis sur leur trône. Mais derrière ces images séduisantes se cache souvent une réalité sombre, solitude, insatisfaction, instabilité et parfois même désespoir. L'histoire abonde d'exemples de rois qui, malgré leurs empires immenses, ne trouvaient pas la paix intérieure. De célébrités dont les visages rayonnaient de lumière artificielle devant les caméras, mais qui, dans l'ombre, sombraient dans la dépression, les addictions ou même la fin tragique. Ces destins rappellent que le pouvoir et la richesse, loin d'assurer le bonheur, peuvent au contraire creuser un vide intérieur lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'une quête spirituelle. Le prophète a clairement mis en garde contre cette illusion. Il a dit, « La richesse ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. » Bukhari, Muslim. Par cette parole prophétique, il nous enseigne que posséder ne signifie pas réussir, et que celui qui remplit son âme de contentement et de gratitude est plus riche que celui qui accumule les trésors sans fin. Allah, dans le Coran, rappelle à plusieurs reprises que le monde d'ici-bas n'est qu'un décor trompeur. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, divertissement, parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'accumulation des richesses et des enfants. Elle est semblable à une pluie dont la végétation émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois jaunie, ensuite elle devient des débris. Sourate Al-Hadid, 57, 20. Ainsi, ce qui paraît éclatant finit par disparaître, et ce qui semblait solide se transforme en poussière. Le croyant est invité à se méfier de cette illusion. Car la réussite selon le dunya, ce bas monde, s'éteint avec la mort, alors que le succès auprès d'Allah demeure éternel. Les palais, les comptes en banque et les titres honorifiques resteront derrière nous le jour où nous entrerons dans la tombe. Seule la foi et les bonnes actions suivront le serviteur. Comme le rappelle le prophète, 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, ses biens et ses actions. 2 retournent et une seule reste, sa famille et ses biens retournent, et seules ses actions demeurent avec lui. Bukhari, Muslim. Ainsi, ce que le monde appelle succès n'est qu'un mirage. Le vrai défi n'est pas d'accumuler, mais de purifier son cœur et de préparer la rencontre avec Allah. L'homme qui croit avoir tout gagné ici-bas peut découvrir à l'instant de sa mort qu'il n'a en réalité rien emporté, alors que celui qui vit humblement mais avec une foi sincère aura en vérité atteint le plus grand des succès. Le vrai succès selon le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna nous rappellent avec insistance que le vrai succès n'est pas celui que les hommes définissent par des critères matériels, mais celui qu'Allah détermine comme étant la réussite authentique. Le succès véritable n'est pas d'amasser des fortunes, mais de se tenir debout devant Allah avec un cœur pur et des actions sincères. Allah dit, « Le succès appartient à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres,
ceux qui sont humbles dans leurs prières. Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. Ainsi, la foi et les bonnes œuvres constituent la clé de toute victoire durable, celle qui ne s'éteint pas avec la mort. Dans un autre verset, Allah met en garde contre l'illusion du monde et recentre la notion de réussite sur l'au-delà. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis, celui-là aura certes réussi. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran 3, 185. Cette parole divine dissipe toute ambiguïté. La vraie réussite n'est pas de laisser un héritage de richesse ou de titres, mais d'obtenir le salut au jour du jugement et de goûter à l'éternité du paradis. Le prophète, lui aussi, définit le succès en termes clairs. Il a dit, « Celui qui se lève le matin en sécurité dans sa maison, en bonne santé dans son corps, ayant sa subsistance pour la journée, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. » Tirmidhi. Ici, le succès est ramené à sa plus simple expression, la sécurité, la santé et la subsistance. Mais au-delà, l'ultime succès est l'agrément d'Allah. Dans une autre invocation, le prophète demandait, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un savoir inutile, un cœur insensible, une âme insatiable et une invocation non exaucée. » Muslim. Ces paroles montrent que le vrai échec n'est pas l'absence de richesse, mais la perte de la connexion avec Allah. Plaire à Allah est donc le but ultime du croyant. Cela passe par l'obéissance à ses commandements, la sincérité dans les intentions et la préservation du tawhid, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah sans rien lui associer. Le croyant n'agit pas pour être applaudi ni pour être reconnu par les hommes, mais pour obtenir l'agrément divin. Le prophète a dit, « Allah n'accepte pas une œuvre sauf si elle est faite sincèrement pour lui. » Nasaï. Le succès véritable ne dépend pas du regard des hommes, mais du regard d'Allah sur son serviteur. Les compagnons du prophète sont l'incarnation de cette conception du succès. Beaucoup d'entre eux ont abandonné leurs biens, leur famille et leur confort pour suivre le messager d'Allah. Bilal ibn Rabah, esclave affranchi et persécuté pour sa foi, est devenu un symbole de dignité et de succès spirituel. Ammar ibn Yazir et ses parents ont enduré la torture pour ne pas renier l'islam, et le prophète leur a annoncé la récompense éternelle. Abu Bakr as-Siddiq, l'homme le plus proche du messager d'Allah, a dépensé toute sa fortune pour soutenir la cause de l'islam, et le prophète a dit de lui, « Personne n'a fait plus de bien pour moi dans sa compagnie et sa richesse qu'Abu Bakr. » Bukhari. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas de palais ni de fortune colossale, mais ils possédaient la richesse du cœur, la lumière de la foi et l'assurance de la miséricorde divine. Leur succès se mesurait à leur fidélité envers Allah et à leur engagement à ses côtés, non au bien de ce monde. En vérité, le vrai succès est simple mais exigeant. Il réside dans l'adoration sincère, l'obéissance aux commandements divins, la constance dans la prière, la patience face aux épreuves et le tawhid préservé jusqu'au dernier souffle. Celui qui marche sur ce chemin, même dans la pauvreté ou l'anonymat, est plus victorieux que le roi assis sur son trône mais éloigné d'Allah. Les critères du vrai succès. Pour comprendre ce qu'est le vrai succès selon l'islam, il faut en examiner les critères. Le Coran et la Sunna définissent des fondations claires qui constituent les piliers de la réussite éternelle. Elles ne reposent pas sur la richesse matérielle ni sur le prestige social, mais sur des valeurs spirituelles solides. La foi, iman, les bonnes actions, amal, la patience, abr, et la sincérité, iql. Ce sont ces fondations qui, en réalité, distinguent l'homme véritablement accompli de celui qui n'a fait que courir après des illusions. La foi, iman, est le premier critère. Sans elle, aucune œuvre n'a de valeur. La croyance sincère en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais, est le socle de toute réussite. Allah dit, ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah 2, 82. La foi n'est pas une simple affirmation de la langue, mais un état du cœur confirmé par les actions. Celui qui croit sincèrement vit dans une lumière intérieure qui l'accompagne dans ses choix et ses épreuves. Les bonnes actions, amal, sont le prolongement naturel de la foi. La prière régulière, le paiement de la zakat, le respect des parents, l'aide aux pauvres et le bon comportement font partie des œuvres qui élèvent le croyant. Le Coran lit constamment la foi et les bonnes œuvres comme condition du succès. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux,
pour y demeurer éternellement. Voilà la promesse véridique d'Allah. Sourate An-Nisa 4, 122. Ces actions sont des investissements éternels, alors que les richesses terrestres sont vouées à disparaître. La patience, ABR, est une autre condition du succès. La vie du croyant n'est pas exempte d'épreuves, pauvreté, maladie, injustice, perte d'être cher. Mais celui qui endure avec constance et confiance obtient une récompense immense. Allah dit, ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Le prophète a dit, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. Tirmidhi. La patience transforme l'épreuve en élévation spirituelle et rapproche le croyant de son Seigneur. La sincérité, enfin, est le cœur de toutes les actions. Un acte apparemment grand peut être réduit à néant s'il n'est pas accompli pour Allah. Le prophète a dit, Allah n'accepte que ce qui est sincèrement fait pour lui. Nasaï. Cette condition rappelle que la valeur d'une action ne réside pas dans son apparence mais dans l'intention qui la motive. Une petite aumône donnée discrètement avec une intention pure peut valoir davantage qu'une grande donation faite pour être vue. L'Iql est la clé qui transforme une action ordinaire en trésor spirituel. Ces 4 critères, foi, bonnes actions, patience et sincérité, sont les piliers d'un succès solide, bien plus durable que les biens matériels. Une fortune peut disparaître, une célébrité peut s'éteindre, un pouvoir peut être renversé, mais la foi, les actions justes, la patience et la sincérité demeurent dans la balance des bonnes œuvres au jour du jugement. Allah décrit ainsi ceux qui réussissent. Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Nazi'at 79, 40-41. En vérité, ce ne sont pas les titres, les diplômes ou les biens accumulés qui définissent le vrai succès, mais ces valeurs spirituelles qui bâtissent une demeure éternelle auprès d'Allah. Celui qui s'y attache, même dans la simplicité et l'anonymat, est plus riche et plus victorieux que le roi entouré de gloire mais privé de la satisfaction divine. Histoires inspirantes. L'histoire de l'islam est pleine d'exemples qui démontrent la différence entre le succès apparent de ce bas monde et le vrai succès auprès d'Allah. Parmi les plus beaux modèles se trouve Bilal ibn Rabah, esclave abyssin affranchi qui fut l'un des premiers à embrasser l'islam. Aux yeux des crèches, il n'était rien, ni noble, ni riche, ni puissant. Pourtant, il a marqué l'histoire par sa foi inébranlable et sa fidélité au prophète. Torturé sous le soleil brûlant de la Mecque, écrasé par une lourde pierre, il répétait sans cesse « Ad, Ad. Allah est unique. » Son corps était faible, mais son cœur était rempli d'une certitude plus forte que les chaînes de ses maîtres. Plus tard, devenu le premier muezzin de l'islam, sa voix résonna depuis la mosquée du prophète, et le messager lui-même annonça que ses pas résonnaient déjà au paradis. Voilà un homme pauvre matériellement, mais immensément riche auprès d'Allah. À l'opposé, l'histoire humaine abonde de riches et de puissants qui, malgré leurs palais et leurs trésors, n'ont rien emporté avec eux dans la tombe. L'un des exemples les plus frappants est Qaroun, cité dans le Coran. Qaroun était du peuple de Moïse mais il se montra arrogant envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à une bande d'hommes forts. Sourate Al-Kahzah 28, 76. Il croyait que sa richesse était le signe de son succès et de son intelligence, mais Allah fit que la terre l'engloutit avec ses biens. Cette histoire est une leçon éternelle. Les coffres remplis d'or ne sauvent pas un cœur vide de foi. Le prophète a résumé cette réalité en une phrase puissante. Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Muslim. Pour le croyant, ce bas monde est une étape de patience, d'effort et de lutte contre les désirs, car son véritable succès l'attend dans l'au-delà. Pour celui qui rejette la foi, le monde est un lieu d'illusion où il prend ses plaisirs comme s'ils étaient éternels, avant de se réveiller à une réalité qu'il n'avait pas préparée. Ces récits nous rappellent que le succès n'est pas dans la quantité de biens ni dans le prestige social, mais dans la qualité de la relation avec Allah. Bilal, esclave affranchi, est honoré jusqu'à aujourd'hui et restera un modèle de foi et de courage. Qaroun, malgré ses trésors, n'est cité que comme exemple d'échec et d'arrogance. Le croyant intelligent est donc celui qui comprend que même une vie simple, remplie de foi, de prière et de sincérité, est plus riche et plus noble qu'une existence luxueuse sans Allah. La morale est claire.
Le succès matériel s'arrête à la tombe, mais le succès spirituel accompagne l'âme jusqu'au paradis. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shura 26, 88-89. C'est ce cœur purifié qui est le véritable trésor, et c'est lui qui ouvre les portes de la félicité éternelle. Les pièges à éviter. Sur le chemin vers le vrai succès, de nombreux pièges menacent le croyant et l'éloignent de l'agrément d'Allah. Parmi eux, l'arrogance, la recherche du pouvoir, la jalousie et le danger de se comparer sans cesse aux autres. Ces maladies du cœur sont subtiles, mais redoutables, car elles transforment la quête spirituelle en compétition mondaine et poussent l'homme à oublier que la seule valeur qui compte est celle qu'Allah accorde à ses serviteurs. L'arrogance est l'un des plus grands obstacles. C'est le premier péché commis par Chêne lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam en disant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf, 7h12. L'orgueil est le poison qui fait croire à l'homme qu'il est supérieur par ses biens, son savoir ou son statut, alors qu'en vérité, devant Allah, la noblesse ne réside que dans la piété. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujura, 49, 13. La recherche du pouvoir est un autre piège. Beaucoup confondent autorité et réussite, alors que le pouvoir est une lourde responsabilité. Le prophète a mis en garde, vous convoitez le pouvoir, mais sachez qu'il sera un regret le jour de la résurrection. Quel bon allaitement, mais quel mauvais sevrage. Bukhari, Muslim. Celui qui recherche le pouvoir par ambition personnelle s'expose à l'injustice et à l'égarement, tandis que celui qui le reçoit comme une charge et l'exerce avec équité peut espérer la récompense divine. La jalousie, quant à elle, consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Elle pousse l'homme à souhaiter la perte du bienfait accordé à son frère plutôt qu'à demander à Allah de lui accorder mieux. Le prophète a dit, « Méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. » Abu Dawi. Celui qui vit dans la jalousie oublie que c'est Allah qui distribue les biens et les honneurs, et que le succès véritable ne se mesure pas aux richesses visibles mais à l'état du cœur. Un autre piège redoutable est le danger de se comparer aux autres. Le croyant qui mesure sa valeur à celle des biens ou du statut d'autrui se condamne à l'insatisfaction permanente. Or, le prophète a dit, « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, cela est plus à même de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah envers vous. » Muslim. L'attitude du musulman doit être la gratitude et la satisfaction de ce qu'Allah lui a accordé, tout en cherchant à progresser dans la foi et les bonnes actions. Enfin, il faut rappeler que Chêne trompe les hommes en leur faisant croire que le succès est matériel. Il embellit la richesse, le pouvoir et la célébrité pour détourner les cœurs de l'au-delà. Allah nous avertit, le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du chemin, et pourtant ils étaient clairvoyants. Sourate Al-Ankabut, 29. 38. Celui qui suit les pas de Chêne court après un mirage qui s'éteindra avec la mort. Le prophète a résumé ce danger dans un hadith percutant. Malheur à l'esclave de l'argent, de l'or et des vêtements luxueux. Bukhari. Celui qui fait de l'argent son Dieu sera abandonné par lui au moment le plus critique, tandis que celui qui fait d'Allah son but trouvera auprès de lui le succès éternel. Le vrai succès à l'au-delà. Le Coran nous rappelle avec clarté que le véritable succès n'est pas ici-bas, mais dans l'au-delà, là où toute illusion disparaît et où la vérité se manifeste. Les biens, les titres, les palais et les fortunes de ce monde seront abandonnés au seuil de la tombe, et seule subsistera la valeur des actions s'accomplit pour Allah. Le succès ultime est défini sans ambiguïté par la parole divine. Quiconque sera sauvé du feu et introduit au paradis aura certes réussi. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran 3, 185. Ce verset trace la frontière entre le succès illusoire du dunya et la victoire éternelle de l'Akhira. Le paradis, tel que décrit dans le Coran et la Sunna, est une demeure de paix éternelle, où les souffrances et les inquiétudes n'existent plus. Allah dit, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Il y aura pour eux ce qu'ils voudront, et auprès de nous encore plus. Sourate Kahf 50, 31-35. Des jardins verdoyants traversés par des rivières, des fruits abondants, des demeures splendides construites de perles, d'or et d'argent, et surtout une sérénité intérieure que rien ne peut troubler. Mais au-dessus de toutes ces délices, il y a le plus grand des bienfaits,
la vision d'Allah. Le prophète a rapporté que les habitants du paradis jouiront de la contemplation de leur Seigneur, et qu'aucun plaisir ne sera comparable à ce moment. Allah dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah, 75, 22-23. Voilà le sommet du succès. Rencontrer Allah, être agréé par lui et contempler sa majesté. À l'inverse, tous les succès terrestres, même les plus éclatants, ne sont que poussière lorsqu'ils ne mènent pas à l'agrément divin. Un homme peut être puissant, célèbre, honoré par les foules. Mais si au jour du jugement il se présente sans foi et sans bonnes actions, son triomphe terrestre se transformera en échec éternel. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shura, 26, 88-89. C'est pourquoi les croyants considèrent ce monde comme un lieu d'épreuve et de préparation. Le prophète a dit, le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Muslim. Le croyant sait que les difficultés présentes sont temporaires et que l'endurance et la fidélité à Allah ouvrent les portes du bonheur éternel. En vérité, tout ce que l'homme appelle succès en ce bas monde disparaît avec la mort. Mais le vrai succès, celui qui ne s'éteint jamais, est de franchir les portes du paradis et d'être sauvé du feu. C'est cette victoire qui doit guider nos choix, nourrir nos efforts et orienter nos vies. Allah dit, pour ceux qui auront dit, notre Seigneur est Allah, puis qui se seront tenus droits, les anges descendront sur eux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat, 41, 30. En définitive, le vrai succès n'est ni l'accumulation d'argent, ni la conquête du pouvoir, ni la gloire qui s'éteint avec le temps. Le succès véritable, celui qui ne disparaît pas avec la mort, est d'avoir satisfait Allah et d'avoir préparé son âme à le rencontrer. Les richesses s'effacent, les titres tombent, la célébrité est oubliée, mais les bonnes actions, la foi sincère et la patience demeurent inscrites dans le livre qui ne se trompe jamais. Alors, une question demeure, adressée à chacun de nous. Quand viendra la mort, que restera-t-il de toi? Tes biens, tes amis, tes honneurs, ou bien ta foi, tes prières, tes larmes dans la nuit et ton espoir en la miséricorde d'Allah? C'est cette interrogation qui doit guider nos choix, nos priorités et notre vision de la vie. Si tu veux continuer à recevoir des rappels, des méditations profondes et des analyses spirituelles qui nourrissent le cœur et rappellent la vérité, abonne-toi à cette chaîne et rejoins une communauté qui cherche, non pas le succès éphémère de ce monde, mais le succès éternel auprès d'Allah. Ensemble, renforçons notre foi et préparons la rencontre la plus importante, celle avec notre Créateur. Ô Allah, accorde-nous la sincérité, la patience et fais de nous des gens qui cherchent ton agrément.